Quelques mots, qu'est-ce que la saison numérique? C'est une proposition du département avec ses acteurs culturels du territoire de proposer des actions et des spectacles, des expositions et des conférences autour du numérique, de la culture du numérique et du spectacle vivant. Alors NUMAD pour numérique nomade, l'idée c'était de proposer des ateliers de pratique artistique en lien avec différentes formes justement d'images numériques relativement nouvelles, on va dire, et qui puissent circuler sur un territoire, donc aller soit en milieu rural, dans les quartiers prioritaires, en centre urbain, d'où le côté nomade de cette proposition-là. Donc oui, nous avons décidé d'axer ce projet numérique nomade autour de 3 ateliers en particulier, la réalité virtuelle, le mapping vidéo et la mashup box. Donc on a été sollicité par le département du Doubs il y a quelques années pour intégrer la saison numérique. Donc nous on a vraiment pris ça comme une opportunité effectivement de faire venir des ateliers numériques un petit peu innovants avec de nouvelles technologies et puis des animations clés en main avec des professionnels pour animer ces ateliers. On est sur un territoire rural mais voilà où on bénéficie de choses de qualité et des ateliers numériques très pertinent. C'est vraiment une grande chance en tout cas que le département du Doubs déploie ces initiatives sur tous les territoires du Doubs. D'autant plus qu'avec les conditions sanitaires, on ne pensait pas pouvoir maintenir les ateliers. Et du coup, ça paraît un peu, on va dire, hors temps, hors réalité, puisque jusqu'à maintenant, tout est fermé, on n'a accès à plus rien. Et là, on peut accueillir du public, on peut proposer des activités et des animations. Et donc, je pense que pour les participants, en tous les cas, et même pour nous, l'équipe de la médiathèque, ça nous fait une petite bouffée d'air dans un retour presque à la normale. Alors, le premier lien qu'on a eu avec la saison numérique date de l'an passé. On a eu une première action au sein de cet appel à projet. Et cette année, l'idée, c'était de monter un peu en puissance sur le nombre d'ateliers proposés et le nombre de lieux dans lesquels nous pourrions intervenir. Pourquoi dans ces lieux? En fait, c'est un travail qui était amorcé avec le réseau de la médiathèque départementale du Doubs. En fait, la saison numérique, elle est portée par la direction de la culture, dont la médiathèque départementale fait partie. L'intérêt en fait de solliciter la médiathèque départementale dans la saison numérique, c'est que nous on est en rapport avec l'ensemble des bibliothèques qui maillent le territoire départemental. Donc il y en a un peu plus de 190. Ce sont des lieux en fait qui sont implantés en dur dans les territoires et qui ont des missions multiples, pas simplement le prêt de documents. Et donc nous en fait à ce titre-là on se sert d'entremetteur entre des projets culturels, numériques ou non d'ailleurs, qui peuvent être portés par le département ou d'autres partenaires, et ces bibliothèques-là que nous on dessert depuis plus de 40 ans au quotidien. La culture en milieu rural, c'est pas quelque chose de très simple. Donc quand le département ou un autre partenaire nous propose des services un peu clés en main, innovants et de qualité, évidemment on peut pas refuser. Les participations et les projets du département au travers donc de ces différentes saisons numériques mais aussi résidences, nous permet vraiment d'accueillir des projets de qualité vers lesquels on n'aurait pas pu aller clairement avec des artistes qui ont des coûts qui n'entrent pas en fait dans notre budget de l'association. Et donc ça nous permet vraiment d'amener des spectacles de qualité et aussi avec une certaine originalité. Et sur la saison numérique, l'idée c'était de proposer une découverte de ces nouvelles pratiques numériques, principalement en milieu rural, à destination de publics qui n'ont pas forcément toujours accès à ce type de propositions-là. Donc on était vraiment dans l'idée un peu d'un décloisonnement territorial. On a pu voir des images du douanier Rousseau, j'ai pu naviguer dans les œuvres de Gauguin, il y avait aussi le rêve de Dali avec les éléphants voiliers. On en prend tellement plein les yeux qu'on en oublie beaucoup parce que entre le 360 et les images, il y a beaucoup d'informations. C'était très artistique, très coloré, donc c'était très bien. Ouais. On a fabriqué un film à partir d'images et de QR codes, de sons et
de musique et de bruitage. Comme ça, on a vu comment, à partir de quoi s'étaient faits les films. Et puis, c'était amusant à manipuler. Ouais, c'était super intéressant. Ce genre d'outil, je pourrais l'utiliser plus tard, quand je serai animateur, pour l'utiliser avec les enfants, pour faire des spectacles, ou même avec un petit groupe d'enfants pour faire une histoire. Ça rentre vraiment dans tout ce qu'on travaille toute l'année à la bibliothèque, c'est-à-dire se cultiver, faire des découvertes en s'amusant, je dirais. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place un peu, oui, tout le reste de l'année ici. Donc c'était très intéressant. C'est ce qui aussi nous a plu, nous, à la bibliothèque tout de suite, qui a fait qu'on est parti dans le projet. Et puis ça peut aussi amener d'autres publics, des gens qui viennent plus ou pas en bibliothèque. Ça peut être une façon de les toucher. On l'a vu ce matin avec ce que je disais, les jeunes en formation d'animateurs. Pour la plupart, bibliothèque, c'est un peu un gros mot, quoi. Et puis finalement, ils se rendent compte qu'on y fait plein de choses, quoi. Et que même s'ils ne sont pas lecteurs ou pas beaucoup, ils ont aussi des choses à vivre dans ces lieux-là.